On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joël. Cet après-midi, je vais partager avec vous sur un thème qui s'intitule « Tu as le droit de dire non ». N'est-ce pas génial de savoir que nous aussi, en tant que femmes, en tant que mère au foyer, jeune fille, jeune femme, mère célibataire, qui que vous soyez, vous avez le droit de dire non. On est tellement confronté à des multitudes de possibilités dont dépendent nos choix, des multitudes de tâches dont dépendent notre temps et des multitudes d'ambitions. Et nous sommes sollicités parfois par nos pensées, par notre environnement, par notre entourage et aussi par le diable. Mais nous allons nous poser 3 questions fondamentales cet après-midi. La première question, c'est celle-ci. À quoi ou à qui devons-nous dire non? Pourquoi devons-nous dire non? Et quand devons-nous dire non? Pour cela, je vais vous amener dans le livre de Jean, au chapitre 7, du 1er au 9e verset. Et nous allons voir une histoire qui se passe entre Jésus et ses frères. Et c'est cette histoire qui va nous permettre à répondre à ces 3 questions. Au verset 1 de Jean chapitre 7, nous voyons Jésus qui est en train de parler avec ses propres frères. Ses frères lui demandent d'aller dans un endroit quelconque. Et lorsque nous lisons ce premier verset, la Bible nous dit ceci, que Jésus était en train de parcourir la Galilée. Mais il ne voulait pas aller en Judée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Juifs qui voulaient le tuer. Lui le savait, mais ses frères ne savaient pas ça. C'est à ce moment-là qu'il lui demande d'y aller avec eux parce qu'il y avait la fête des cabanes. Mais Jésus leur dit non. Ce sont ses propres frères. Il leur dit non. Pourquoi? Parce que pour notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas sa volonté. C'est une question de volonté, mesdames. Quand les sollicitations que vous rencontrez, les gens qui sont autour de vous vous demandent de faire certaines choses qui ne sont pas conformes à votre volonté, vous avez le droit de dire non. Il y a des choix dans la vie auxquels vous pouvez dire non. Même Dieu dans la Bible, il nous laisse le choix de dire non. Vous vous souvenez de ce verset dans la Bible où le Seigneur nous dit, voici je mets devant toi 2 chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort, choisis. C'est une question de choix. Dans la vie, vous pouvez être confronté à des choix
d'amitié, le choix du conjoint, le choix d'un travail, d'un poste, le choix d'un projet, le choix d'une habitation, le choix d'une église que vous devez fréquenter, le choix de la foi à laquelle vous devez adhérer, le choix des pensées, les choix des loisirs, des désirs. Et parfois, quelque chose de banal, c'est le repas. Votre corps vous demande de prendre beaucoup de sucre. Vous n'allez pas tout le temps obéir parce que ce n'est pas bon pour vous. Quand ce n'est pas conforme à votre volonté, vous avez le droit de dire non, mesdames. Deuxième question. Pourquoi devons-nous dire non? Nous voyons au verset 4 que les frères de Jésus lui disent ceci. Tu fais tellement des miracles, tu fais tellement de grandes choses, tu ne dois pas te cacher. Il faut te montrer aux gens, il faut faire participer, partager cela aux gens. Dans ce monde du m'as-tu vu, dans ce monde où on recherche les likes, dans ce monde où on veut paraître, on a du mal à dire non. Mais nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ savait que l'objectif qu'il poursuivait, c'était de faire la volonté de son Père. Et pour ça, il dit non à ses frères. Toi aussi, ma sœur, si tu sais quel est l'objectif que tu poursuis dans ta vie, tu es capable de dire non. Quand tu as une vie sans objectif, tu dis oui à tout et à n'importe quoi. Tu dis oui à tout le monde. Alors, il faut que tu te fixes des objectifs dans la vie. C'est ce qui peut te permettre de dire non. J'aime ces versets dans la Bible qui dit, c'est Paul qui est en train de dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, il faut savoir se fixer des objectifs. Troisième question, quand devons-nous dire non? Nous arrivons au verset 6 et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ dit à ses frères, pour vous, c'est le moment, mais pour moi, ce n'est pas le moment. Je me souviens qu'il y a une des vidéos où Rachel nous parlait de planifier nos journées, nos semaines, nos mois. Nous devons apprendre à planifier, avoir un agenda. Et lorsque tu as déjà planifié les choses, ça te permet de ne pas dire oui à tout le monde, à n'importe quoi, à n'importe quel moment. Parce que si par exemple quelqu'un vient te dire « mercredi je vais sortir avec toi », tu ne vas pas dire directement oui. Mais tu es capable de dire non parce que tu as déjà planifié. Même à l'église, il y a des activités auxquelles tu peux dire non parce que tu as déjà planifié. Combien de fois nous avons dit oui alors que dans notre propre cœur nous disons non? Vous vous souvenez qu'il y a le pasteur Sébastien Geoffrey qui nous parlait d'hypocrisie. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ces vidéos-là, allez voir, c'était tellement profond et ça nous a appris tellement de choses. Où nous avons vu que nous, en tant que chrétiens, il nous arrive d'être des hypocrites parce que nous disons oui pour faire plaisir au pasteur, pour faire plaisir à notre responsable, pour faire plaisir aux gens qui sont autour de nous. Mais dans notre propre cœur, nous disons non. Mais donc, mesdames, quand ce n'est pas le bon moment, apprenons à dire non. En conclusion, il y a trois grandes choses. La volonté, les priorités et les objectifs, c'est la clé qui peut vous permettre de dire non. Lorsque vous savez ce que vous voulez, lorsque vous connaissez les priorités et lorsque vous avez des objectifs à atteindre dans la vie, ça peut vous permettre de savoir quand est-ce qu'il faut dire non, à qui ou à quoi vous pouvez dire non et pourquoi vous pouvez dire non. Alors, je vais vous parler du défi de la semaine. Le défi de cette semaine, mesdames, je vais vous demander de vous poser, de prendre un temps. Vous prenez une feuille et nous allons nous mettre au dessin. J'espère que vous êtes des artistes. Donc, vous allez dessiner. Vous allez dessiner quoi? Je vais vous demander de faire 2 dessins. D'un côté, vous allez faire un cercle. Dans ce cercle-là, vous allez écrire « la femme qui ne sait pas dire non ». Dans le deuxième cercle, vous faites le cercle et vous écrivez « la femme qui sait dire non ». Le premier cercle où il y a la femme qui ne sait pas dire non, vous allez mettre en dehors des flèches
qui vous mettent les sollicitations. Alors, je vais vous demander de vous poser et de réfléchir. Quelles sont les choses auxquelles vous ne pouvez pas dire non? Quelles sont les personnes à qui vous êtes incapable de dire non? Et à quel moment vous êtes incapable de dire non? Vous allez écrire toutes ces sollicitations. Peut-être ce sont vos enfants, peut-être ce sont les amis, peut-être ce sont les sorties, ou ce sont les repas, où il y a des péchés auxquels vous ne dites jamais non. Vous n'avez pas de volonté. Vous allez noter tout ça. Et vous allez voir que la conséquence est celle-ci. Lorsque quelqu'un ne sait pas dire non, et il y a tellement de sollicitations, et vous voulez y répondre, vous avez une vie du paraître. Vous voulez montrer aux gens une facette qui n'est pas la vraie vous-même. Et votre vie tourne en rond. Vous ne progressez pas. Parce que ce que vous recherchez, c'est l'approbation des hommes. Alors le deuxième cercle, c'est la femme qui sait dire non. Cette femme-là, elle a une volonté. Elle connaît les priorités de sa vie et elle a des objectifs à atteindre. Et la conséquence, c'est que sa vie progresse. Elle n'est pas dans le paraître, elle est dans l'être. Elle n'est pas fausse, elle est vraie. Et ça permet aux gens de savoir ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. De la respecter quand elle dit non, et elle respecte aussi le non des autres. Et cette femme-là ne recherche pas l'approbation des hommes, mais elle recherche l'approbation de Dieu. Et sa vie est épanouie. Elle est épanouie. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci. Merci pour mes sœurs. Merci de m'avoir permis de passer ce bon moment avec elles. J'ai été, Seigneur, cette femme qui était incapable de dire non à un moment donné de ma vie. Mais tu m'as appris à dire non, mais de la meilleure des façons, selon ta volonté. En recherchant, Seigneur, ton approbation. En mettant des priorités, en ayant des objectifs sains. Je fais la même prière pour mes sœurs cet après-midi. Cher Saint-Esprit, viens à notre secours. Rends-nous capables de dire non et conformément à la volonté de Dieu. Oui, Seigneur, il y a un temps pour tout. Et tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Conduis-nous, dirige-nous. Pour cette rentrée, nous voulons être des femmes épanouies et vivre une vie conforme à ta volonté et de rechercher à chaque fois ton approbation. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Ça a été un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. Et je vais vous demander, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de prière, de nous écrire à mlk@églisemlk.fr. Soyez bénis et à très bientôt.